J'ai toujours été passionnée par les sciences, depuis toute petite. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais plus grande, je ne répondais pas maîtresse ou princesse, mais astrophysicienne, même si je reconnais que j'ai eu un petit passage dans ces étoiles. Quand j'étais adolescente, je participais donc à des stages consacrés à l'astronomie, et j'étais la plupart du temps la seule fille. Une fille pour 30 mecs de 15 ans pendant 2 semaines. Vous les voyez venir, les techniques de drague vaseuse à base d'étoiles et de constellations? Les filles ne s'intéressent pas aux sciences. Il y a un réel manque d'intérêt des filles pour les sciences dures. C'est ce qui fait qu'il y a très peu d'informaticiennes ou de mathématiciennes, alors que la plupart des secrétaires ou des infirmières sont des femmes. On va regarder quelques chiffres pour se donner une idée. 44,6, c'est le pourcentage de filles en filière scientifique au lycée. 28, c'est le pourcentage de filles en école d'ingénieur en 2012. 21, c'est le pourcentage d'ingénieurs qui sont des femmes. Seulement un ingénieur sur 5 est une femme. En 2005, Larry Summers, qui était alors président de Harvard, donne son explication à la sous-représentation des femmes dans les sciences. Il dit, je le cite, que les femmes possèdent moins de connaissances intrinsèques pour les mathématiques que les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, cette explication me convainc assez peu. Les femmes ont inventé beaucoup de choses, comme par exemple les rayons X, les gilets pare-balles ou les premiers algorithmes. Mais alors, où sont les prochaines Marie Curie? Où sont les futures Grace Hopper? On va faire un petit test. Qui, parmi vous, dans la salle, avait, quand il était petit, un déguisement de chevalier, de cow-boy ou de pirate? Levez la main. On voit pas très bien, mais ça a l'air d'être des garçons. Et un déguisement de princesse? Ouais. Bon, là, c'est que des filles, là, pour le coup. En fait, les petits garçons vont beaucoup s'identifier à des pirates, à des astronautes, à des corsaires, alors que les petites filles vont quasiment toujours s'identifier à des princesses. Une princesse, c'est joli, c'est mignon, c'est délicat, et puis surtout, ça a besoin du prince charmant pour être secouru. Et alors que les petits garçons vont devenir des explorateurs du monde et d'au-delà, eh bien, les filles vont devenir des petites choses coquettes qui prennent le thé avec leurs poupées. Du coup, les petites filles développent beaucoup moins leur curiosité que les petits garçons. Alors bon, chez moi, ça a dû rater quelque part, hein, parce que je suis d'une curiosité maladive et j'ai passé mon enfance à faire des expériences plus ou moins foireuses. Maman, je suis absolument désolée pour les poissons rouges que j'ai tués en mettant de l'eau de javel dans l'aquarium. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Et donc, comme les petites filles développent beaucoup moins leur curiosité que les petits garçons, elles se tournent moins vers les sciences. Et au moment de choisir leur orientation, eh bien, elles se tournent vers d'autres domaines. A l'inverse, les petits garçons ont une très forte pression sur leurs épaules au moment de choisir leur orientation, et comme la société attend beaucoup d'eux, eh bien, ils deviennent ingénieurs. Alors, certes, l'éducation des parents joue un très grand rôle dans l'orientation des enfants, mais il ne faut pas oublier que l'école joue un rôle au moins aussi important. Vous reconnaissez cette tête-là? Mais si, c'est la tête de toutes les filles avant un DS de maths. Toutes les filles avant un DS de maths sont convaincues qu'elles n'arriveront à rien, qu'elles n'ont rien compris, que de toute façon leur vie est fichue. Du coup, cette tête-là, vous la reconnaissez aussi. Ça, c'est le garçon qui arrive, les mains dans les poches, le sourire aux lèvres. Les révisions sont éphémères, le talent est éternel, tout ça, tout ça. Les garçons doutent beaucoup moins de leurs capacités que les filles. Ils vont plutôt remettre en cause des choses sur lesquelles ils peuvent influer, comme par exemple l'efficacité ou même l'existence de leur travail. C'est là qu'intervient ce que Claude Steele, qui a été professeur de psychologie sociale à Stanford et Columbia, appelle la menace du stéréotype. En fait, c'est l'idée qu'à force de se croire mauvaise en maths, eh bien, les filles finissent par le devenir. Pour illustrer ça, je vais prendre une étude qui a été menée en 2007 par un Français sur 450 élèves de 6e et de 5e, à peu près tous du même niveau scolaire. L'idée pour les enfants, c'était de mémoriser une figure à base de carrés et de triangles, et ensuite de la redessiner. On a divisé ce groupe en 2 sous-groupes, et au premier, on a présenté ça comme un exercice de géométrie, et au second, comme un exercice de dessin. Quand c'était présenté comme un exercice de dessin,
les filles ont beaucoup mieux réussi l'exercice que les garçons, alors que quand c'était présenté comme de la géométrie, elles ont beaucoup moins bien réussi. En fait, les filles doutent tellement de leur capacité que le simple fait de leur dire qu'elles vont faire de la géométrie, c'est-à-dire des mathématiques, fait cruellement baisser leur performance. Alors même qu'elles sont tout à fait capables de faire l'exercice, puisqu'elles y arrivent très bien quand c'est du dessin. Ce mécanisme s'appelle l'autocensure. L'autocensure des filles a beaucoup de conséquences. Déjà, elles ne s'orientent pas vers les métiers estampillés métiers d'hommes, comme par exemple le métier d'ingénieur. Et comme il y a très peu de femmes qui sont ingénieures, comme je le disais au début, eh bien, elles ne sont pas prises au sérieux. Imaginez un homme qui devient sage-femme. Eh bien, il va être assez peu pris au sérieux par ses clientes et par ses collègues. Eh bien, c'est le même principe. Une femme qui devient ingénieure va devoir se battre au quotidien pour prouver qu'elle est aussi bonne techniquement qu'un homme. Et elle va très souvent devoir expliquer qu'elle n'est ni assistante ni secrétaire quand elle décroche un téléphone. Ensuite, une équipe plus diversifiée est une équipe qui va être beaucoup plus efficace. Plus on va avoir de femmes, plus on va être proche de la parité dans une équipe, plus les gens de cette équipe vont venir d'horizons différents, en fait, plus on va avoir potentiellement de points de vue différents dans cette équipe, plus elle va être créative. Et ça, dans le domaine scientifique, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, c'est vrai dans le domaine scientifique, mais en fait, c'est vrai dans n'importe quel autre domaine. Par exemple, Gloria Bash, qui a été membre du conseil d'administration de la banque Morgan Stanley aux États-Unis, disait que le manque de femmes dans les équipes, qui étaient donc constituées essentiellement d'hommes, poussait ces équipes à prendre de très gros risques, voire même parfois des risques complètement inconsidérés. Elle dit même que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, eh bien, il n'y aurait probablement pas eu de crise en 2008. Enfin, le manque de femmes dans l'ingénierie pose un problème de représentation. Comme il y a très peu de femmes qui sont ingénieures, eh bien, les jeunes filles n'ont pas de modèle féminin d'ingénieur. Elles n'ont pas une personnalité à qui elles pourraient s'identifier. Et du coup, le domaine de l'ingénierie devient quelque chose de très obscur, de très mystérieux et même de très masculin en fait. Du coup, elles n'ont pas envie de se lancer dedans, et ça ne rassure pas non plus leurs parents qu'elles se lancent dedans. Donc du coup, eh bien, elles choisissent de ne pas devenir ingénieures. Du coup, on a un cercle vicieux. Peu de femmes sont ingénieures, donc peu de filles le deviendront. La question qui se pose, du coup, c'est comment briser ce cercle vicieux? Alors, tout d'abord, on peut se contenter d'attendre. Depuis le début, je dresse un portrait assez pessimiste de la position des femmes dans l'ingénierie, mais en fait, il y a de l'évolution. Par exemple, on a récemment atteint la parité dans le domaine de l'eau chez les jeunes diplômés. Aujourd'hui, les femmes représentent 50% des effectifs des moins de 30 ans, alors qu'elles ne représentent que 13% des effectifs de plus de 45 ans. Mais il y a toujours des domaines qui ont du mal à recruter. Par exemple, le domaine du numérique ou le domaine du bâtiment. Ensuite, dans les écoles d'ingénieurs, il y a également de l'évolution. Si on regarde ce graphique, eh bien, aujourd'hui, on est à peu près à 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs, et d'ici 2075, on devrait atteindre la parité. Mais 2075, c'est loin. Et dans un monde où on a beaucoup besoin d'ingénieurs, dans un monde où il y a énormément de défis technologiques à relever, on ne peut pas se permettre d'attendre 2075. C'est aujourd'hui qu'il faut pousser les jeunes filles à devenir ingénieurs. Alors pour ça, il existe de nombreuses associations, un peu partout en France et dans le monde. On peut par exemple citer Elle Bouge, qui a récemment créé une délégation dans le nord de la France en partenariat avec l'IMT Lille Douai, ou alors Femmes ingénieurs. Et puis dans le même esprit, je fais partie du projet #Je suis ingénieur, qui sensibilise les élèves du lycée Châtelet à Douai. À chaque fois, l'idée est la même. On va agir sur le problème, pas de modèle. L'idée, ça va être de faire rencontrer aux jeunes filles des femmes ingénieurs qui travaillent dans l'industrie pour qu'elles aient des modèles, des femmes à qui elles puissent s'identifier, et également pour démystifier le monde de l'ingénierie. Mais la meilleure façon d'accélérer la transition vers la parité dans les domaines scientifiques, c'est de changer les mentalités. Il faut changer notre façon d'éduquer les petites filles. Il faut les pousser dès l'enfance à devenir curieuses et ambitieuses. Par la suite, il faut les pousser, il faut les encourager dans les matières scientifiques quand elles doutent de leurs capacités, afin de limiter leur autocensure. En fait, s'il y avait une chose qu'il fallait retenir ce soir, c'est que la transition vers la parité dans les domaines scientifiques, c'est un moyen d'émancipation pour les filles. C'est un moyen de se libérer des carcans de la société et des stéréotypes qu'elle lui inflige.
Finalement, pousser une petite fille à s'intéresser aux sciences aujourd'hui, c'est lui permettre demain d'être une femme plus autonome, plus indépendante. C'est lui permettre plus tard de devenir une aventurière intrépide plutôt qu'une princesse en détresse. Merci beaucoup.